En direct du bar L'Idéal dans le cadre du festival Wild Pride, bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des licences brisées, des mal baisées. On n'aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps, on est Salut tout le monde, les queers, bonjour! Moi, c'est Emna Achour et j'utilise le pronom elle. Moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise aussi le pronom elle. Et nous sommes les animatrices du podcast Farouche, un podcast qui ferait faire une syncope à Sophie Durocher si elle savait on était qui. Fingers crossed. Merci tout le monde d'être là. Applaudissez-vous, l'idéal, les queers. Je vous aime déjà. J'espère que tout le monde est bien assis. Je pense qu'on est plus que la limite permise. C'est pas grave. S'il y a un feu, je cours bien vite. Je pense. La caserne est à côté. Oui, la caserne est à côté. Merci aussi à tous les gens qui prennent le temps de nous laisser des étoiles, des commentaires sur les plateformes de balado. On apprécie vraiment beaucoup. En gros, merci de radicaliser votre entourage. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Oui, et on a gardé la surprise jusqu'à maintenant, mais pour cet épisode spécial de Wild Pride, on avait envie de vous gâter et on est en compagnie de la 3e Farouche officielle, Manal Drissi! Hey! La 3e Farouche officielle. J'étais un petit peu vexée parce que vous avez fait des épisodes sans moi. J'attendais l'invitation. Là, ça apparaissait sur mes podcasts. Puis j'étais comme, bon, I guess ça sera pas cette fois-ci. Non, mais t'es comme le personnage récurrent, tu sais, dans une sitcom, qu'on est comme vraiment content quand elle arrive. Tu sais, mettons, OK, on va faire un test comme t'es dans une sitcom, là. Manal Drissi! Les rires en canne, puis les applaudissements. Puis là, quand t'arrives dans la porte, tout le monde crie, puis on sait que c'est un bon épisode. Ouais. Puis en plus, Amna m'a demandé si je voulais être là, puis elle m'a dit, tu vas être l'invité surprise, comme ça, si tu décides de te choquer, c'est pas grave. Et ensuite, vous avez passé l'avant-dernier épisode à bitcher sur les gens qui te choquent. Fait que je sentais vraiment que c'était moyen sincère comme ouverture à te choquer. Hey, je t'ai pas mis sur le poster, donc il y avait ouverture. C'est ça, fait que ça aurait bitché dans les coulisses à la place que ce soit en public. Non, c'était tout prévu. C'était tout prévu. Merci d'être là. Merci, maman. Est-ce que tu as un moment farouche, maintenant qu'on commence nos épisodes comme ça? Est-ce que tu as eu un moment farouche cette semaine, dans le mois, dans la fois qu'on s'est vu? J'ai eu un moment farouche. Ben, j'ai déménagé il y a 1 mois, puis c'est la première fois de ma vie que j'habite dans un condo que je loue, là, qui n'est pas à moi. Fait que moi, les condos, je sais pas trop comment ça marche. Je sais que pour les gens qui les possèdent, il y a des frais de condo, parce qu'il y a des réunions, puis il y a un CA, puis il y a des affaires. Fait que là, ils n'arrêtent pas d'avoir des visites de professionnels de différents domaines chez nous depuis 1 mois. Ah oui, on va venir mesurer les fenêtres, on va venir checker les murs, il y a un ingénieur en structure, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un. Et ces quelqu'un ne sont jamais à l'heure. Ils sont ils se pointent jamais à l'heure. Je pensais que t'allais dire ne sont jamais des femmes. Ah oui, aussi. Mais c'est ça. C'est tout le temps les hommes qui ne sont jamais à l'heure et qui n'avertissent pas. Et là, je parle pas de 20 minutes en retard. 2 semaines de suite, je suis restée chez nous. Même qu'une fois, j'étais pas chez nous, fait que je suis revenue spécifiquement pour être là à 14h. Et la personne est arrivée 3 heures en retard, ne s'est pas excusée, est rentrée chez nous avec ses souliers, alors que ça, c'était pas nécessaire dans son cœur de métier. Là, j'aime déjà les souliers, les gens se sont vraiment comme exprimés dans ben, c'est ça. Tu marches sur mon tapis avec tes souliers, ça marchera pas. Puis là, la semaine d'après, j'ai comme confirmé. Là, vous êtes sûr, c'est à 17h, oui. Et encore une fois, 3 heures plus tard, il y a personne qui est venu. 3 heures. Fait que là, j'étais vraiment irritée parce que, bon, Emna, tu le sais, mais moi, je suis à l'heure. C'est un problème, là. C'est un problème à chaque fois. Oui, c'est ça. Je suis la seule BIPOC qui est à l'heure à des affaires. Tu fuck le stéréotype, je te demanderais de cesser. On organise des affaires et genre, si c'est dans un endroit public, je suis toute seule pendant 1 heure à attendre que tout le monde arrive. Fait que je suis à l'heure et j'attends. Et là, le lendemain, il y a un plombier qui devait venir chez moi à 8 h le matin. 8 h le matin, c'est quand même tôt. Ben, OK, elle me comme c'est au milieu de la nuit. Puis, fait que là, moi, je me lève, tu sais. Il y a quelqu'un qui vient chez nous, je me lève, je prends mon café, je me prépare et j'attends comme une conne. Puis là, il y a les 2 d'avant qui sont pas venus 3 heures, tu sais, pendant 3 heures. Fait que là, j'attends. Puis il était supposé, tu sais, ça disait dans le message texte, on va venir entre 8 et 9 heures. Puis c'est comme un rendez-vous qui est pris depuis 3 semaines. Ma douche coule, ça va pas. Fait que j'attends et en 8 et 9 heures, il y a personne qui vient. Je lui donne 15 minutes de grâce. En 9h15, je texte, genre, le rendez-vous, il tient-tu toujours? Il me dit oui. Oui, sans te dire. Oui, c'est ça. Là, je suis comme, OK, à quelle heure? Il me dit, vous êtes le prochain appel. Non, mais c'est pas un imprévu, là. C'est prévu depuis 2 semaines. Puis c'est quelle heure, ça? Il me répond entre 10 et 2. Oh, wow. Le rendez-vous est entre 8 et 9. Il me dit entre 10 et 2, c'est comme un râteau. C'est pas une fourchette. Fait que là, j'étais comme, ben, sais-tu quoi?
laisse faire, je vais m'arranger tout seul. Puis il était là en dedans d'une demi-heure. Il était comme, je m'en viens. Puis il est venu là tout à coup. Il était comme, excuse-moi, il y a une urgence. J'étais comme, il n'y avait pas moyen d'appeler, de texter quelque chose. Puis il a pas répondu. Puis j'ai dit, hey, laisse faire, je vais me débrouiller tout seul. C'était vraiment genre, je m'en fous, je vais aller regarder une vidéo YouTube, je vais aller changer tout seul ma cartouche de douche. Fait que j'étais là, mais finalement, l'urgence s'est réglée comme par magie. Puis il y avait quelqu'un à ma C'est porte. genre, l'indépendance d'une femme lui a fait tellement peur. Ouais, c'est il ça, était j'allais comme dire. vite. Sa misogynie l'a fait, genre. J'arrive. Puis c'est ça, puis en plus, c'était un dispatcher à qui je parlais par message texte. Fait que c'est même pas lui qui venait chez nous. Fait que c'était un plombier qui s'est pointé. Fait que lui, il est pas au courant de tout ça. Il arrive, bonjour. Puis là, je suis comme, allô. Je t'haïs Je déjà. t'haïs déjà. Finalement, il était vraiment correct, il était vraiment fin. Puis il était comme, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Je suis comme, oui, puis on prend tout le temps pour une conne. Puis j'apprécie pas. Puis il a dit, ouais, c'est vrai que ça doit pas être nice de tout le temps te faire parler comme si tu savais pas de quoi tu parlais. Puis ça m'a comme, c'est un boomer en plus. Ah ouais? Fait Fait que que ça- plombier Ali, t'as-tu son numéro? Parce que je pense Ben, que tout j'ai le monde va dit, vouloir je suis comme, l'appeler. la prochaine fois, je peux-tu t'appeler direct toi? Il me dit, Denis le Gaspésien. J'étais comme ça. Ça, c'est catchy en esti. Je vais t'appeler Denis le Gaspésien. Puis on dirait, je sais pas, le fait que ce soit un monsieur boomer qui me dit, t'as raison de pas aimer ça. Mes daddy issues, là. Ça sont toutes réglées. J'adore Wow, ça. j'adore Très bon ça. moment, farouche. Mais ouais, la construction, là, c'est tout le temps ça. Là. J'ai mon amie, là, Chantal, qui est dans la salle, là, justement, puis qui disait que, genre, c'est tout le temps des affaires de t'es comme, on sait pas, ils vont venir quand? Ils vont-tu venir préparer? Ils savent-tu comment ça marche? Ils savent-tu c'est quoi la job? Mais moi, maintenant, je m'ostine plus avec ces messieurs-là. J'envoie mon... Là, c'est là où je suis la fière représentante des bi qui sort avec un gars, malheureusement. C'est comme une joke aussi que je vois souvent sur Internet, là, genre, j'adore les bisexuels puis leur chum. Ouais, Mais c'est un je peu, suis celle-là. Mais je l'envoie, moi, au monsieur. Et là, moi, j'ai pris les photos. Maintenant, il prend la pose monsieur. Ah. Donc, il se met les 2 poings sur les hanches. Quand un monsieur vient checker chez nous, genre... Bon, si quelqu'un a déjà rencontré Octave dans la vie, mon chum, c'est pas Mais c'est pas que très... c'est pas un monsieur. C'est pas un mais monsieur, tu sais. Tu devinerais pas qu'il met ses mains sur ses hanches. Ouais, t'es comme, ce gars-là met pas ses mains sur ses hanches, sauf ça pour, genre, danser, ok? Genre, clairement. Mais là, il met, genre, il y a vraiment une petite pose, une power pose, genre. Ouais, il a l'air comme- de dire « m'a te prendre » au resto. Oui, exact. Ça switch comme ça. Ben c'est ça, c'est que moi, je n'appelle pas les corps de métier, je me débrouille tout seul. Je regarde une vidéo YouTube, je fais mes trucs tout seul, mais là, j'ai pas le droit. Comme j'ai essayé de faire quelque chose tout seul, puis la comme compagnie de gestion qui gère le condo me dit, t'as pas le droit de faire ça, tu vas tout casser. Fait que là, déjà, j'étais fâchée. Fait que là, ils ont envoyé un gars de bureau ne pas savoir ce qu'il fait. Fait que ça m'a fâchée encore plus. Fait que là, je fais juste attendre que des gens viennent faire des affaires que je suis capable de faire seule, ce qui est pas facile. Puis mettons, mon si Dieu. tu leur dis jamais. Ben, je pourrais, mais... C'est risqué. C'est ça. Hey, là, Je- moi, je suis dans je- mon CA de condo, je serais fâchée. Ah, C'est ça, tu vois, c'est ce monde-là. Là. C'est ça. C'est moi. C'est elle. Exactement moi. OK, toi, le CA de condo, c'est quoi ton moment farouche? Ben, mon moment farouche, j'ai envie de dire que c'était hier, c'était la marche de la Wild Pride. Ouais. J'étais là en compagnie de Gisèle Poinjal, qui est dans la salle également, qu'on peut saluer. C'est votre Et futur... pour qui on peut voter? Et pour qui on peut voter si on est dans Rosemont. Puis moi, ça m'a... Celle de qui on parle à chaque épisode Celle de à qui on Farouche. parle à chaque épisode de Farouche. Ouais. Et ce qui m'a fait très rire, c'est qu'en fait, on marchait à m'amener, puis il y a quelqu'un qui, tu sais, comme, me dit pas vraiment allô, mais fait juste genre, est-ce que c'est Gisèle? J'étais comme, oui, c'est Gisèle. Puis là, ils se sont parlé, puis après ça, la personne a dit, by the way, j'aime beaucoup ton podcast. Mais comme c'est une garde secondaire. du corps. Oui. Ils ont comme demandé la permission. On a-tu le droit de la regarder? On a tout le droit de parler à Gisèle. Puis là, ils ont parlé à Gisèle. Fait que, ouais, c'était vraiment le fun. L'affaire qui m'a vraiment surpris à la Wild Pride hier, par contre, quelqu'un avait une affiche en AI. Oh! Ouais. Un infiltré de C'est fierté. ça. Moi, je me suis posé tellement de questions. Puis en plus, la personne, je l'ai vue de loin, elle a enlevé de genre, tu sais, comme ça venait de l'imprimeur, là. Genre, faites une affiche en AI, l'envoyer chez Bureau en gros. Comme une grosse crise d'affiche en AI. Je me suis posé beaucoup de questions sur la fierté indomptable. J'étais comme... Cette Ben, personne n'est peut-être pas c'est la associée. démonstration que ça devient de plus en plus grand public. Oui. C'est quand tu dépasses ton public, c'est ça. Quand tu dépasses ton public rendu avec des affiches AI. Puis on les sait, les affiches AI sont toutes un petit peu jaunâtres, si vous les reconnaissez. Puis ils ont toutes des petits crises de tirets random un peu partout. Oui, c'est ça le truc. Que t'as mis. Les tirets puis les... tu sais, comme des sparkles sur le coin des mots. Oui. Des petits sparkles. Moi, ça me fait peur, cette histoire de tirets, parce que moi, j'adore utiliser Ah, des moi tirets aussi. dans mes textes. Parce que là, Puis ils ont c'est commencé sûr, à je vais me faire dire- accuser d'AI à un moment Ouais, donné. Puis ouais. là, je vais sortir des textes de 2008. Check les tirets. Ça n'existait pas. dans ce Contactez-moi. temps-là. Puis toi, Emna, ton moment farouche? Ben moi, il n'est pas récent, mais je pense que j'en ai pas parlé encore au micro de Farouche parce qu'on vient juste de recommencer.
ça fait écho avec, si vous avez écouté l'épisode qu'on a fait avec Catherine Etier récemment, là, où est-ce qu'on parlait de claquettes, des cours de claquettes qu'elle nous disait qu'elle faisait. Parlait de cours de claquettes. On parlait de genre commencer des choses à l'âge adulte, même si on n'est pas bon, juste pour le plaisir. Ben, moi, j'ai pas commencé, mais j'ai recommencé après une pause de 18 ans à jouer au hockey sur glace. Avec des madames, parce qu'il n'y a pas de monsieur Huot. Mais oui, moi, j'avais joué 1 an de hockey à mes 17 ans, puis je savais pas patiner. Fait qu'on partait de très loin. Maintenant, je sais, ça se perd pas tant que ça, comme du bicycle. Je sais juste freiner de un côté. Fait que si vous êtes de l'autre bord, désolé d'avance. Puis le monde est comme Chris, Emma est violente au hockey, puis c'est juste parce qu'elle veut freiner sur le monde, genre. Ben, fun fact, quand j'ai fait mon année de midget 2B avec les Rebelles de Laval en 2007, à 17 ans, puis je savais pas patiner. Là. Comme entre chaque pratique, j'allais me pratiquer à l'aréna genre du coin pour savoir patiner. Puis on commençait tout de suite des matchs, là, puis j'avais vraiment pas le niveau là, pour commencer des matchs. Là, puis je rentrais tout le temps dans les adversaires. Puis là, je me disais, tu sais, le hockey, c'est quand même... Hey, qu'est-ce que tu fais? J'étais genre, c'était toi ou la glace par terre. C'était toi ou la bande. Fait que j'ai choisi toi, t'avais l'air plus confortable pour arrêter ma course. Fait que oui, c'est une amie, Elkana Talbi, qu'on a reçue à Farouche il y a quelques... années déjà, mon Dieu. We old. C'était en 2024, après les élections. Avec Manon Massé? Oui, avec Manon Massé, le premier épisode post-élection de Trump où les gens pleuraient dans la salle de se rassembler en féministe woke. Puis bref, long préambule pour dire que Elkana a joué dans un film où il y a des scènes de hockey cet hiver, je pense. Puis elle me disait que pour ça, il avait fallu qu'il fasse du training, genre qu'il y ait une coach de hockey, puis que les filles sur le plateau ont tellement aimé ça, pratiquer les scènes de hockey comme ça, qu'ils ont continué juste des pratiques comme ça une fois de temps en temps. Ils louent la glace, puis elle leur fait faire des petits drills, comme on appelle dans le milieu. des petits exercices, mais tu sais, de base. Mais moi, j'avais jamais eu de cours de base de hockey. Là, j'ai commencé à 17 ans, c'était comme va patiner à reculons, on fait 8 tours, puis va tirer un but. J'étais comme, monsieur, je sais pas patiner par en avant. Help! Fait que là, elle nous apprend à patiner par en avant, puis j'aime vraiment ça. Fait que, puis il y a juste des madames, dont... Là, je vais juste brag, parce que c'est comme la plupart, c'est des actrices, OK? Parce que c'est dans le film, et leurs amis. Puis là, la première fois, il y avait Hélène Florent, OK? Si vous ne savez pas c'est qui, moi, je suis une grande fan de l'émission La Galère, avant de savoir que René-Claude Brazeau était conspi. Puis j'aime beaucoup l'émission La Galère. René-Claude, Anne Casabonne? Aussi. René-Claude aussi? Oui. C'était un prérequis pour participer à l'émission. C'est un prérequis, c'était comme vaccin. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi La Galère, c'est une émission où est-ce que des amis de filles décident de plus habiter avec leur monsieur puis de s'acheter une maison. Et ça, c'était avant la crise du logement. C'était avant la crise, c'était fucking révolutionnaire. Et donc, il y avait Hélène Florent. Fait que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est Hélène Florent. Puis là, la pratique d'après, il y avait aussi Brigitte Lafleur, qui est l'autre fille dans La Galère. Fait que j'étais comme, je me sens plus. Fait que voilà. Tu sais, déjà, au moment farouche, je commençais à jouer au hockey avec des madames. Quand il y a juste des messieurs dans l'aréna, puis nous, on arrive plein de madames. On est comme, bonjour, on vient jouer. Là. Ça donne. Est-ce que quand, genre, moi, là, on dirait que si je jouais au hockey, genre, est-ce que c'est le même. Y a-tu un vestiaire? OK. Non, c'est des vestiaires. C'est-tu genre contre le même? les vestiaires mixtes, Coralie? Non, attends, mais c'est ça, c'est des vestiaires mixtes? Oui. Hey, moi, je mettrais des vieux tampons partout. Je serais genre, ah ouais, vous jouez au hockey, vous laissez jamais les madames jouer au hockey, puis je mettrais des vieux tampons partout. Je mettrais tu sais, faire son territoire. Au lieu de pisser, juste mettre des petits tampons partout. Souillés? Oui. Oui. Je sais pas pourquoi je pose la question. Oui, par vieux, elle voulait pas dire expirer. Ah oui, t'as dit vieux, OK, j'avais pas entendu. Non, tu sais, tu mets du Fruitopia au pire, là, pour que ça soit moins dégueu pour tout le monde, mais ils le sauraient pas. Des petits sambons. Des petits tampons sambons. Je viens de réaliser, ça ferait un bon sambon, un tampon quand même. Pensez-y, tu mets 2-3 gouttes de... Non? Ben non, de l'essentiel. Mais là, pas souillé, il fallait suivre. Là, elle parlait d'un pas souillé avec des huiles essentielles de patchouli. Ça va être de la merch pour la prochaine fois. Des petits tampons sambons. Pour vrai, je l'imagine. Tu sais, au lieu d'un petit sapin dans ton char, un petit tampon avec des huiles essentielles. OK, la première qui le fait, envoyez-nous une photo, s'il vous plaît. J'adore le fait que Coralie, son go-to, ça a été de penser à accrocher quelque chose après un char. Oui, hein? Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'a changé, la politique. Je sais, c'est la... Je suis rendue à droite depuis que je suis à Québec solidaire. Attends, je veux juste aussi souligner la présence, tout juste à côté de Gisèle, d'Erika Alneus, notre autre amie dans la politique. Merci, mesdames, de faire ce que vous faites parce que ça n'a pas l'air facile. Erika, qui est la chef de Projet Montréal. Wouh! Alors, on la salue.
Et merci D'ailleurs, à tous les gens qui ont voté pour Ensemble Montréal parce qu'ils pensaient que c'était pas assez rare de voter pour Projet Montréal. Puis là, on est pas avec Soraya, puis pas avec Kirka. En tout cas, Ouais. By the way, j'en profite pour dire que c'est quoi, le 24 août à 11h30, il y a une manifestation de volonté de ville pour appuyer Projet Montréal dans leur motion de Montréal anti-apartheid pour la Palestine. Fait que... on sera là. Fait que soyez là tout le monde, juste pour faire filer Soraya puis sa gang de sionistes cheap. oui, voilà. Et là, encore une fois, dans nos épisodes un peu based on vibes, nos épisodes ces temps-ci, pas de structure, à part qu'on veut juste jaser. Mais là, tu avais eu une idée de thématique. De thème. Dans le temps qu'à être dans le cadre de Wild Pride. Ben, c'est ça. Ben, déjà, parce que c'est comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Emna, si vous écoutez Farouche, Emna est malheureusement hétérosexuelle. Et moi, je me suis dit, déjà, ça va être bon. Aujourd'hui, c'est de la thérapie par exposition. Ah! Oui. Malheureusement, Justin... C'est pour ça qu'il y a une vitre. Oui, c'est ça. C'est pour commencer tranquillement. Tranquillement. On va l'habituer à avoir des Gwyn. Après ça, ça va... on va les rapprocher. Ben de foule à la fin, la gang. Oui, c'est ça. C'est de la thérapie de conversion. C'est ça que j'essaie de vous dire, tout le monde. On va rentrer là-dedans. Puis, mais ça fit parce que, maintenant, les queers, puis moi, je suis queer, mais moi, je fais partie de comme je disais... Des traîtres. Des traîtres, voilà. oui, c'est ça. De celles qui ont un chum. Mais moi, je le dis tout le temps, mon chum, c'est l'homme de ma vie, dans le sens que c'est le dernier. Mais ça aussi, c'est un truc courant de genre... Ouais. Arriver dans la trentaine et être comme, hey, ça va être le dernier en esti. Hey, moi, des fois, je me pose des questions. Je suis genre, où est ma queerness? Puis là, genre, j'entends une première date dans un restaurant. Ah. Oh! T'es comme, je refais pas ça. Hey, je refais jamais ça. Hey, l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un il lui a parlé pendant 1 heure des films de Christopher Nolan. Ah, mais oui. C'est leur Roman Empire. Oui. Ouais. Puis ça a pris 1 heure avant qu'il lui demande son nom. Oh non! Mais il lui a redemandé son nom. Une autre preuve qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle, parce que qui se fait souder ça sciemment? Ben, c'est ça. C'est ça, Emma. Mais moi, quand j'étais en couple, je me disais aussi, il n'y en aura pas d'autres après. C'est sûr que là, dès que ça se termine, je vais officiellement embrace. Puis non. OK, ça veut dire que c'est pas loin de la surface. Là. On va, genre, d'ici la fin de l'émission, on devrait arriver à de quoi? Ben, on est pas loin. Mais Emna n'a pas encore essayé les hallucinogènes. Fait qu'il faudrait peut-être... si quelqu'un a du moche... J'en ai! T'en veux-tu? pas on fait l'épisode sur le moche! Non, mais pour vrai, puis là, je sais pas, il n'y a pas de théorie derrière tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que pour qu'on soit sûr à 100% de que c'est quoi mes préférences, faudrait vraiment pas que je sois à jeun. Comme je pense non, vraiment... c'est ça. Faut que t'aies un bon gros trip de moche. Oui, c'est parce qu'il y a trop de facteurs sociétaires, puis enfants aînés, immigrants, maghreb, it's a lot, la gang. Là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses in the way of peut-être découvrir quelque chose. Cette table est le cauchemar des lesbiennes, en passant, là, qui doivent dealer avec des femmes bisexuelles ou hétéros qui essaient de se chercher. Ah, mon Dieu, oui. Puis là, c'est pas clair, puis là, je peux pas en parler à ma famille tout de suite. Le cauchemar. Ben, c'est parce que je pense à ça aussi. Mettons que je voulais embrace ça, puis que là, j'arrivais, puis je suis comme, mais je vais être d'une lourdeur pour la personne qui va être devant moi, tu sais. Ben... L'alternative, c'est que la lourdeur soit de l'autre côté de la table en date avec toi. Fait c'est bien. Et il y a des gens... On applaudit, mais oui. C'est vrai. Mais il y a du monde qui aime ça, les colos. Les gars... Non, mais hey, faites pas comme si vous avez pas déjà sorti avec un colo, là. Je pourrais peut-être aller Faites pas comme si vous aviez pas déjà été le colo. Moi, je pourrais me diriger vers les gens qui ont étudié en sociaux, en psycho. Ouais. Ouais, peut-être. Ça pourrait être... Non, ces gens-là, ils vivent déjà des colos. C'est comme du monde... Des gens qui s'ennuient, des fonctionnaires. Hey, vous me faites une vie amoureuse qui me semble trépidante, la gang. Mais moi, fun fact, OK, par rapport à tout ça, parce que ça a un lien avec Wild Pride, la journée qu'on est allé voir Naika au festival de jazz, j'avais proposé un petit get-together chez nous avant, genre prendre un verre, un 5 à 7, tout ça, et j'avais invité Samia Amrani, qui est dans la salle aussi, parce qu'elle est une des co-organisatrices de Wild Pride, on peut l'applaudir, Samia Amrani, qui est venue à Farouche l'automne passé. Oui. Ouais. Et Samia me dit, est-ce que je peux inviter mon amie Yara, qui est l'autre co-organisateur de Wild Pride. Et je connais un peu Yara. Je dis, ben oui, avec plaisir. Mais tu sais, on se connaissait, on s'était croisés, mais on s'était jamais vraiment vus plus dans l'intimité. Et donc, Yara est dans mon salon. Et moi, je suis dans ma cuisine et j'entends Yara faire « Emna est pas lesbienne! »
Comme, pauvre Yara venait d'apprendre. Fait que je suis juste sortie penaude de la cuisine. Je m'excuse, Yara, est-ce que tu m'aimes quand même? Puis Yara me regarde, puis elle est comme... Mais genre, t'es sûre? J'étais comme, mais c'est... Merci. C'est vraiment un compliment. Mais on choisit toutes de croire qu'on le sait juste avant toi. Oui, Ouais. peut-être. On garde espoir. Qu'est-ce qui nous reste si on n'a plus d'espoir? J'aime Mais ça moi, j'ai être réalisé, votre- tu sais, on est très, justement, là, fille de 30, tu sais, trentenaire, neurodivergente, qui finit par faire « Oh mon Dieu, finalement, je suis queer. » Puis je suis comme « Ah, je réalise que je pense que ça... Moi, c'est à cause de mon TDAH. » Puis je suis comme « Peut-être c'est ton cas, Emna. C'est à cause de mon TDAH, je pense que je suis allée vers les hommes, puis c'était juste plus facile. Je comprends. C'est juste un projet facile, tu sais. C'est... Non, mais c'est vrai. Ah, il y a des gens qui sont pas d'accord. C'est vrai que c'est plus facile dans le sens que c'est plus chiant, mais t'as moins besoin de travailler sur toi-même. Non, c'est ça, tu peux juste être là. Ouais. Puis c'est déjà beaucoup. Oui, ils sont C'est contents. déjà énorme. Ouais, Ils oui. sont contents. Ils sont C'est contents. comme des Golden Retrievers. Oui, ils sont comme, il y a quelqu'un qui m'écoute quand je parle. Moi, c'est la personne, elle dit pas juste des noms de joueurs de hockey. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, je pense que je sens une connexion. Puis là, genre, ça s'en vient, ça tout seul. C'est comme, c'est facile de même, comme attirer un homme. Moi, je pense que c'est la facilité. Non, c'est vrai. Une Peut-être. relation Peut-être queer, que- tu travailles là-dessus un peu plus. Là, Peut-être que dès que je vais avoir de la médication, je vais être comme « Oh mon Dieu, fuck les messieurs! Ouais, c'est ça. Ou tu sais, Imagine tout ce » temps-là. C'est ça ma révélation. mais tu sais, juste être prête à affronter l'adversité, tu sais. Comme, tu sais, je pense que je respecte trop les femmes, tu sais, leur avis. Si je me fais rejeter par une femme, je vais être détruite. Rejeté par un homme, t'es comme, c'est une petite cave, ce gars, il sait pas qu'est-ce qu'il veut, Chris. Mais c'est C'est so un real, là. C'est investissement. vraiment vrai. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai quand même fait des petites recherches Google avant de... Tu sais, je voulais me préparer. Tu sais, comme j'étais comme, ils vont parler de queerness. Fait que là, tu sais, je veux pas parler par-dessus eux, mais je veux comme Des avoir petites des choses recherches à dire. Google, genre 24 questions pour savoir si tu es queer. Dans le serait dico fou. des filles. Est-ce que c'est le dico des filles qui t'a fucké, là? Pour vrai, peut-être que si je faisais un de ces tests-là, ça serait ça ma révélation. Mais non, c'était vraiment comme... Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, comme « I hate men, but I still want... I still... » En tout cas, je ne sais même pas comment l'exprimer. Vous savez, vous voyez mon conflit interne. « I hate men, but en même temps, j'y trouve... En tout cas, vous comprenez? Fait que là, j'étais comme, il y a sûrement une théorie derrière ça. Fait que je commence à googler ça. Puis là, il y a les suggestions qui apparaissent en bas. Je les ai partagées en story si vous les avez vues. Mais il y en a des bonnes, genre, I hate men, but I'm not queer. C'est un peu ça que je voulais chercher. Mais il y a I hate men, but I have a boyfriend Reddit. Fait que là, j'ai pensé à toutes les subreddits qu'il y avait là-dessus. I hate men, but I want them to touch me. Puis j'étais genre, intéressant. Un Golden Retriever, peut-être, c'est Oui, c'est intéressant. vraiment ça. C'est pour de l'affection. Puis après ça, j'ai comme, OK, I'm gonna switch things up. Fait que là, j'ai écrit I'm not gay, but... Oh, là, c'était plus intéressant. Le premier, c'était I'm not gay, but damn! Mais moi, je pense vraiment que les hommes en relation hétérosexuelle les plus heureux, c'est des hommes qui sont avec des femmes qui haïssent les hommes. Mais oui. Sincèrement. Je pense vraiment que c'est... ouais, il y en a y en a qui quelques-uns se dans la reconnaissent. salle. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est les hommes les plus comblés en relation hétérosexuelle. Je suis d'accord. Ouais. Puis ma suggestion préférée de Google, c'était I'm not gay, but I'm definitely something. Je trouvais que ça s'appliquait à moi. C'est pour ça toutes les autres lettres dans LGBTQIA+. C'est peut-être ça. Toi, t'es le S, Les t'es gens something. applaudissent. Le S, c'est pour something. Ah, ça doit être ça. Là, hey, on est en train de, genre, un petit peu... Divaguer. bisplainer. Ben, ça me dérange pas. Comme j'ai entre ça puis être sur une date avec un homme en ce moment, je préfère être avec vous. Par contre, j'ai une hot take. Oh. Je suis anti-toilette mixte. Attention, suivez-moi. Pas... Gisèle qui est comme ah, fuck. Je me suis... Sa carrière politique est comme déjà sur le bord de mal aller. Je cancel aussi. Non, pas par rapport aux personnes non-binaires, aux personnes trans. Je veux juste plus partager mes toilettes avec des hommes cis. Ah non, c'est dégueulasse. Ouais. C'est Ben, dégueulasse. j'avais fait une joke là-dessus sur l'antifacho que j'étais comme... Moi, j'avoue, le toilette mixte, ça me rend un peu fasciste parce que je suis comme... Non, je veux qu'il y ait une toilette Pour séparée les hommes pour les hommes cis-sex. cisgenres Ah, puis ils ont c'est le droit ça. de sortir juste se sont lavé les mains. C'est un minimum. Oui, on approuve. Voilà, c'était ça. Mais les gens qui travaillent en maintenance le disent, là, qu'ils changent le savon dans la toilette des hommes beaucoup moins souvent. Ah, parce Que- qu'il descend jamais. Mais il descend jamais. Oh. Ouais, c'est comme la seule partie qui est propre. C'est la seule chose qu'on peut C'est incroyable. Mais en plus, ça fait ta farouche qu'on soit là. Parce qu'en plus, farouche, là, pourquoi on a pris Le mot farouche. le mot farouche? Quand on a trouvé le titre, ça disait genre qui ne se laisse pas dompter. Oui, ça fait de fois la fierté Indomptable. 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 Fait qu'on a presque failli s'appeler
indomptable. Ouais, c'est ça, exactement. Puis moi, je rappelle, parce que je l'avais déjà dit au micro, mais je trouve ça intéressant, les stats de Farouche sur Spotify, on a 5,3% de personnes non-binaires et 10,2% de personnes autres. Genre, c'est comme plus... something. Ouais, c'est comme plus que genre ce qui en existe quasiment. Le S est représenté. Ouais, représenté à Farouche, là. Mais je trouvais que c'était peut-être intéressant de parler du corps. Dans cet épisode de Farouche de même, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment déjà juste foncièrement révolutionnaire dans le rapport au corps queer, je trouve, versus dans les relations hétéronormatives. Puis je regardais justement la programmation de Wild Pride, puis il y avait tellement des trucs cool de genre un car wash. C'était pour le financement, je pense, de Wild Pride. Puis j'étais comme, un genre de car wash queer, genre comme sexy, le fun. Je trouvais ça vraiment comme agréable, puis je trouvais ça le fun. Puis j'étais comme, je voulais qu'on jase de ça parce que je pensais, par exemple, au... Deuxième fois qu'elle parle positivement des autos, je veux juste dire. C'est vrai. On est à 2, Coralie. Mon Dieu, j'en aurai un tatou bientôt d'auto, ça va être bizarre. Mon char, mon choix. Mon char, mon choix. Je suis à ça de virer Éric Duhaime, tabarnak. Hey, il était où, lui, à la fierté? Étais-tu là, à la fierté, lui? On a entendu un gros il est pas gay pour vrai, je sais pas. moi, ce qui me fait rire avec Éric Duhaime ces temps-ci, c'est que, tu sais, il est pas autant... mettons, Jean-Charles Milliard est toujours avec son chum, quand même, mais pas Éric. Puis des fois, quand Éric est avec une femme, c'est écrit sur Facebook, le monde font « Oh, est-ce que c'est son épouse? » Ah, baby girl. Vous allez être déçus. Mais ouais, je trouve qu'il y a des standards de beauté qui sont vraiment plus éclatés, je trouve, dans la communauté queer. Puis je trouvais que c'était le fun de parler de corps. Je me suis juste comme posé des questions. J'étais comme, déjà, juste chez les hommes, il y a plus de standards. Mettons, chez les hommes, dans les relations hétéronormatives, il y a comme une sorte... Après ça, je suis pas d'accord avec les Va falloir terminer une phrase. Oui, c'est ça. Va falloir, j'essaie. Je suis rendue là. Non, mais les standards de beauté hétéronormatifs, sont comme imposés par les hommes, au final. Ils sont même pas imposés par les femmes, parce que je pense que si les femmes donnaient leurs standards d'hommes, les hommes seraient comme quoi? Vous aimez pas les gros crises de muscles? C'est ça, les hommes veulent plaire aux hommes, puis les femmes hétéros veulent plaire aux hommes. Fait que c'est beaucoup homme-centered. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, mais chez les femmes, tu sais, il y a vraiment beaucoup plus de... Je trouve que la queerness est vraiment arrivée avec plein de standards de beauté qui viennent de changer beaucoup de choses, là. Je veux dire, ne serait-ce si on parle les femmes avec les cheveux courts, le poil en dessous des bras, il y a des masques, des femmes, des personnes androgynes. Puis on dirait que moi, genre, plus je me trouve belle, plus c'est quand je m'éloigne du male gaze, justement. Mm-hmm. Ah oui, vraiment. J'aimerais aussi juste dire que cette libération des corps-là, c'est tout simplement ne plus essayer de ressembler à une enfant. Oui, c'est ça. Hein? Avoir des poils, avoir des rides, avoir l'air d'une femme qui vit, avoir un corps qui n'est pas prépubère, toutes ces choses-là, c'est sortir des standards, ce qui est effrayant. Ouais. Le fait, mais oui, c'est vrai que dans le fait d'assumer sa queerness, il y a cette possibilité-là d'échapper aux standards patriarcaux hétéronormatifs qu'on a comme assimilé sans s'en rendre compte parce que ça arrive tellement jeune, tu sais, ça arrive comme... Puis moi, je l'ai vécu ça dans pas la découverte de ma queerness, parce que je pense que je l'ai toujours su, mais que comme, il y a une certaine queerphobie internalisée qui est comme, mais tu sais... les femmes m'attirent, mais c'est pas pour du sérieux, tu sais. C'est comme je vais faire ma vie avec un homme. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça. Puis moi, j'ai eu comme un aha moment, le moment où j'ai réalisé, c'est pas à ce micro qu'on va régler ça, mais le moment où j'ai réalisé que ma grossophobie internalisée était la chose qui était entre moi et ma queerness. C'était comme l'élément principal qui avait fait que pendant longtemps, je comprenais pas cette partie-là de moi, parce que les femmes sont tellement montées les unes contre les autres, puis notre valeur est tellement dépendante d'une hiérarchie entre les femmes, et les femmes aussi sont les plus violentes envers les femmes, parce que justement, on intègre ces standards-là, puis là, pour essayer de se sentir mieux, on va rabaisser les autres, parce que si les autres sont plus laides, nous, on est plus belles, si les autres sont moins acceptées, nous, on l'est plus. Puis c'est tellement insidieux, ces choses-là, que pendant vraiment longtemps, j'ai pas fait la différence entre être jalouse des femmes parce que moi, je voudrais leur ressembler, puis être attirée envers les femmes. Puis le moment où j'ai réglé ma grossophobie internalisée, puis que je me suis acceptée, c'est devenu tellement fucking clair que c'était pas de l'envie, c'était du désir. Tu sais, c'était vraiment ça. Ça a comme vraiment unlocké quelque chose. Puis là, une fois que je l'ai vu, c'était plus possible de le dévoir. Tu sais, c'était vraiment comme évident que ça a toujours été ça. Ouais, c'était plus genre... I want her boobs, c'était I want her boobs.
Wow, Emna, ça arrive vite, hein? Ah, tu vois, la thérapie, elle fonctionne. On avance, on ne recule pas. Mais ouais, puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup cette affaire-là de... J'avais vu m'amener sur une vidéo sur Internet que la personne était comme... Tu sais, là, ben, ces temps-ci, avec la montée du fascisme, c'est vraiment comme une montée aussi du contrôle des corps, là, complètement. Puis il y a une fille, là, elle était comme... Tu veux-tu être la personne la plus hot dans la salle ou tu veux manger un brownie? C'est quand même drôle que ton algorithme te propose. Non, mais c'était quelqu'un qui répondait à ça. Mon algorithme n'est pas fasciste, oui, la il y a gang. tout le temps une petite frousse, puis là, finalement, c'est comme c'est quelqu'un qui répond. Oui, il est marqué « Commentaire de Farnell à venir ». Oui, c'est ça. Beaucoup de... Non, pas de famille. Non, moi, c'est tout le temps du monde qui chie sur ce monde. Moi aussi, j'ai une petite frousse à m'amener, genre, puis après ça, je suis comme, non, c'est quelqu'un qui haït cette personne-là. Puis ça me faisait rire parce que je suis comme, je veux manger un brownie. Oui, 100%. Avant. Okay. Puis pauvre personne, parce que tu plates, après ça, t'es genre entouré de personnes laides, puis t'as pas de brownie. si tu décides d'être la personne la plus haute, c'est pas la meilleure. Je sais pas si on peut décider. Mais parlons de ça. Okay. Non, tu peux pas décider, mais cette espèce de... Oui. Mais toujours brownie, team brownie. Moi, quand je me suis séparée, j'ai eu, j'allais dire, un bref moment de lucidité. Non, l'inverse de lucidité. Folie. J'ai eu un bref moment où j'étais allée sur les applications de rencontre. C'est ça que je voulais dire. OK? Juste parce que j'étais comme en mode... Je pense que quelqu'un a dit « Ah, pauvre toi! » Oui, tout à fait. Non, mais j'avais pas du tout envie de redater ni casually, ni pour développer une relation. Je voulais juste savoir si mon regard avait changé post... Tu sais, ça faisait quand même 3 ans et demi que j'étais avec mon ex. Je voulais savoir, tu sais. Puis là, j'ai pogné une espèce de peur qui... Je pensais qu'elle allait magiquement partir parce que j'avais été en couple pendant 3 ans, ce qui est faux. Vous allez tous me dire, mais franchement, Emna. Puis là, c'est pas le fun, OK? Ce que je m'apprête à dire, trigger warning sur des complexes et des traumas. Puis j'en ai parlé à ma psy, j'étais comme, il y a encore en moi la crainte, parce que je suis malheureusement attirée envers les hommes, d'être sur les applications de rencontre en mode, moi, mon corps a changé depuis que j'ai été célibataire la dernière fois. Est-ce que mon corps va être accepté par un autre homme? Est-ce que mes idées féministes, politiques... Je me suis radicalisée dans les 3 dernières années aussi. Puis là, j'étais comme, hey, ça va être un cauchemar, je ferme mes applications de rencontre. Au lieu de dire c'est un cauchemar, je ne date plus jamais d'homme de ma vie, je ferme les applications. Je sais pas... Je trouve que ça a l'air plus le fun d'être. C'est toi qui as fermé Tinder. Oui, c'est moi qui ai fait fermer Tinder. Non, mais puis là, c'est pas, je le sais là, qu'il y a plein de nuances, puis que les relations homosexuelles ne sont pas, ou queer en général, ne sont pas plus évidentes, mais j'ai l'impression qu'il y a moins cette espèce d'obsession. Ben, vous allez me dire, je datais des trous de cul, peut-être. Mais tu te vois encore dans le male gaze, en fait? Oui, non, mais je me vois où je sais pas si c'est... Ben, j'ai jamais vécu ça, un homme qui avait... une attirance envers moi pour le corps que j'ai là, mettons. Puis pour mes idées que j'ai là. Shame. Oui, shame. Merci, Samia. Samia, c'est ma plus grande... Fan, supporter. C'est ça, tout ça, les mots que je voulais dire. Mais ouais, fait qu'on dirait que je me suis dit... Non seulement j'ai l'habitude de peut-être être attirée envers des gars qui ne sont pas attirés envers moi, mais aussi... peut-être des madames, ça serait moins pogné là-dedans. Hey, on avance! Mais je suis vraiment... Non, mais à un moment donné, j'ai jamais vu un tel progrès chez Emna. Attends, à un moment donné, j'ai dit des choses comme ça dans notre show, un des shows qu'on a fait le 8 mars. Là, il y a pas cette année, l'autre 8 mars d'avant. Puis je parlais de ça, puis mes questionnements, mais tu sais, sont tellement embryonnaires que c'est comme insultant pour la communauté queer, mes questionnements. Mais il y a une personne queer qui est venue me voir après le show, puis qui était comme... Hey! Puis j'étais comme, non, pas encore. Mais il y a quelqu'un dans le show aussi qui a crié « T'as pas essayé! » Ah oui, c'est vrai. Oui, puis c'était Chantal. C'était Chantal. Oui, c'était Chantal. C'est son chant. Chantal qu'on a reçu au podcast l'été passé, je pense. Oui, Chantal l'été passé, ouais. Mais sans joke, c'est intéressant comme réflexion que tu as par rapport aux réseaux sociaux parce que je me la suis faite. Déjà, j'ai eu une épiphanie quand j'ai réalisé que quand j'étais sur les réseaux sociaux, je ne swipais pas en fonction de... Les applications de rencontre. Ouais. Oui, c'est ça, je voulais dire. Merci! C'est comme les réseaux sociaux. Oui, moi, je crouse sur les réseaux Snapchat. sociaux. Attention à vous autres. Sur les applications de rencontre, je réalisais que je swipais pas en fonction de qui m'attirait, mais de qui je pensais que moi, j'allais attirer, ce qui est comme vraiment... Ouais, là, j'ai réalisé que j'ai vécu toute ma vie comme ça. Fait que là, j'ai vraiment comme... I sat with myself dans le noir pendant plusieurs jours. Genre, oh my God, c'est comme ça que je faisais ça. Puis j'ai l'impression que, tu sais, mon approche au dating queer, c'était un peu... la même chose dans le sens que, tu sais, la différence entre dater des hommes et dater des femmes, c'est que
par rapport à être une femme grosse, c'est que les hommes, ça les attire, mais ils veulent pas le dire parce que ils en ont honte ou parce que leurs amis ou parce qu'ils veulent pas être vus ou parce que peu importe. Parce qu'ils ont peur des amis gars, qu'est-ce qu'ils vont dire? Exactement. Fait que c'est comme, ils vont quand même te signifier leur intérêt, mais en privé, ce qui est dégueulasse. Puis aussi, là, toute la notion de rejet, si tu rejettes un homme en tant que femme grosse, le backlash est très, très, très violent parce que how dare you? Tu sais, c'est comme si eux se sentaient diminués par le fait, parce que toute femme grosse voudrait d'eux. Tu sais, fait qu'il y a comme ça de genre, ça les attire, mais ils veulent pas le dire, fait que c'est un petit peu caché. Mais moi, ce qui me faisait peur du fait de dater des femmes, c'est que je le sais que toutes les femmes ont une grossophobie internalisée. Fait que c'est pas le fait qu'il y a pas d'intérêt, c'est que je veux pas être confrontée à la façon dont tu parles de ton propre corps, pas du mien. Tu sais, je sais que si tu m'approches, c'est parce que tu es à l'aise avec moi. Mais si moi, je t'entends parler de ton corps négativement ou que la façon dont tu regardes les autres est négative, ça se pourra pas. Tu sais, ça peut pas être... Ça peut pas fonctionner parce que... Puis tu peux pas dire, oui, mais je parle de moi. Non, parce que c'est le regard que tu jettes sur le monde, tu sais. Fait que ça a été, moi, mon frein de comme ma réticence en datant des femmes, de comme, oui, mais what if... oui, tu sais, elle veut aller en date avec moi, mais comment c'est quoi son rapport à son propre corps, tu sais? Puis je pense que c'est quand même... Ce qui est quand même une grosse question de première date. Toi, ton rapport à ton propre corps. En même temps, une date queer, c'est pas mal ça, c'est intense. On pourrait vraiment commencer par ça. Ouais, j'avoue. Ton nom, c'est... OK, fait que ton rapport à ton corps, c'est... Tout en ayant Yuha sur speed dial. Et j'ai essayé de faire un joke de queer! Okay. Hey, moi, j'ai demandé sur les réseaux sociaux de Farouche, c'était quoi le level queer? Oui, c'est bon, ça. Des J'avais gens? aucune des références, mais ça avait l'air bon. T'avais aucune référence? Ah, mon Dieu. Ben, j'ai pas vu de film et je suis pas queer. Fait que c'était beaucoup de niveaux. C'était beaucoup de niveaux. Moi, je me demandais, toi, est-ce que t'as une idée, Manal, de genre quelque chose quand t'étais jeune? Genre que t'as vu? Mon cornemuse. effet... Cornemuse. Je T'es sais pas. oh, les chiens, c'est hot. Non, mais cette madame-là était vétérinaire, était full douce. J'aurais compris. Probablement, OK, genre... Emna, là, on avance en crise. Là, on sait que Emna, son éveil queer, c'est Est-ce qu'on peut lui Cornemuse. apporter un deuxième verre? Je veux juste voir où ça s'en va. Fait que portez Cette un histoire-là. sarrau, si vous voulez cruiser Emna. J'ai donné un exemple, mais tu pourrais lire les exemples. Attends, je peux aller les chercher peut-être. Ben non, je les ai là. Ah, t'es en tête. Mais je me demandais Mais je pense que, genre, spirituellement, Miss Honey dans Mathilda... Ouh, la prof Ah, pas genre, gentille avec ouais. Mathilda. Genre, pas mon type de femme, mais c'était mommy, là. Ah ouais. Ouais, fait que peut-être ça. Mais juste, en général, tu sais, moi, à l'adolescence, je frenchais toutes mes amies, mais j'étais pas... Non. J'étais juste bicurieuse, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Frenchais toutes tes amies. Ouais, exact. Mais tu sais, ça voulait rien dire. C'est juste parce que... Bien sûr. C'est juste parce qu'on avait bu de la tequila. Des tornades. Oh my God, oui! La cybernépaise. Ah ouais, mais tu sais, il n'y a pas comme un personnage genre fictif. Mais c'est ça que je demandais aux gens parce que moi, je disais que personnellement, tu sais, c'est. Voyons, je suis en train de chercher Voyons. Donne-nous des indices. Oui, attends, ben, je suis bi. Je cherchais le mot bisexualité. Voilà, Ah, Chris, c'est j'ai ça bien que tu rushé. cherchais, mais là, J'avais j'aurais juste pas le mot biphobie, puis je suis comme, je vais pas me auto, en tout cas. Ça, c'est l'amour des chars. là, Ouais, qui ça vient commence. tout fucké. J'ai sniffé trop d'exhaust. Non, mais c'était hier, il y avait les durs à queer qui ouvraient Excellent la marche. Ouais, qui ouvraient la marche hier avec des motos, puis ça me faisait tellement rire parce que c'était comme du gros brum, 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 puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça doit tellement fucker, genre, des hommes homophobes, ils sont comme, oh non, mais là, c'est parce que j'aime pas les gays, mais j'aime vraiment beaucoup les motos. Qu'est-ce qu'on Et fait le cuir. Et le cuir. Mais pas les queers. Brum, brum. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça me faisait rire. Puis là, c'est ça, j'ai réalisé que ma bisexualité, j'étais comme, moi, c'est Atlantis. Comme le cast au complet d'Atlantis. J'étais comme. C'est une série télé, ça? Non, c'est un film de Disney. Ah, pardon. Puis moi, j'étais comme. Oh, mais c'est parce que, justement, les hommes là-dedans, c'est pas des hommes genre. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est une autre sorte. Tu sais, genre, les princes charmants, jamais trouvé ça cute. Les frères Scott, les deux gars, jamais trouvé ça cute. Mettons. Tu sais, c'était comme une autre sorte de beauté que j'aimais chez les hommes, puis chez les femmes aussi. Fait que. Ouais, Atlantis- tu te dis les frères Scott, j'étais comme Brooke. Ouais, qui finalement est queer. Fait qu'il y avait quelque chose là. mais c'est ça. Puis là, La voix de Sophia Bush. Oui, elle a une bonne voix rauque. Moi, j'ai réécoute en ce moment, puis je les écoute en français. C'est moins satisfaisant. Penses-tu? mais t'es parce que Parce qu'ils sont sur nostalgie. tout.tv. Ah Puis je ouais. les écoute, j'ai juste fait le truc facile, mais ils sont peut-être sur d'autres plateformes en anglais. Mais Ça m'a vieilli. On pourrait faire. Ah oui, on pourrait faire beaucoup ouais, de chroniques sur les frères Scott, mais ouais. Fait que j'ai demandé. Brooke Fait que là, Davis. beaucoup de monde m'ont dit Charmed. Ah. Ben, Alyssa Milano, en général. C'est ça. Oui. Ben, Oui. moi, toute Charm. Toute.
Le principe, la sororité, tout. les madames ensemble. Tu mets Charm, un petit cocktail de Charm. Je prendrais ça tout le temps. Charm Charm Down Ice. Ouais, Charm Down Ice, beaucoup. Là, il y a des personnes aussi qui m'ont dit, il y a Mulan qui est sortie, Hailey dans Les Frères Scott. Elle est? Ouais. Non. Ah, il y a du monde qui dit, ouais, moi, je suis comme curieuse de voir dans la salle ceux qui sont comme, ouais, beaucoup de Hailey. Moi, j'étais comme, intello, mais c'est ça, j'étais comme petite bolée rebelle. C'est vraiment un thing, ça. Les lunettes dans Scooby-Doo. Velma, c'est ça son nom? Velma. C'est-tu Velma, ton événement? Peut-être. Oui. Velma. Il y en a beaucoup que j'aime. Il y en a qui ont dit aussi, pour les bisexuels, toutes Pirates des Caraïbes puis La Momie. Ah. Puis là, Pirates des Caraïbes, ça m'a fait rire parce que j'étais comme, si Jack Sparrow, ça confirme ce que je pense, que souvent les bisexuels ont pas une attirance vers les hommes, tout ce qui est pirate adjacent. Ah. Un peu sale. Mais comme tu trouvais Jack Sparrow... Pas moi. Non, pas toi. Les gens. Les gens. Les gens ont dit ça. OK. Quelqu'un m'a fait beaucoup rire. C'était une personne qui semble être née homme, qui a dit Charmed, et qui a aussi dit Léo dans Radio Enfer. Ah. C'est niché. C'est Moi, niché. j'allais dire Maria Lopez dans Guerre... C'est comme... Non, mais là, c'était pour un homme. Mais Ok, ce qui me ok, faisait oui, rire, c'est avec que Robin Queer, Aubert, je comprends Robin Aubert. Robin Aubert, mais pas Léo Rivard. Léo, dans Radio Enfer, c'est le petit gêné. On a perdu toutes les Gen Z. On a perdu Ah, toutes les on Gen Z. s'excuse. C'est ça que je me C'est demande. disponible sur UniTV, je les ai Allez le réécoutés regarder. aussi. Mais c'est ça qui me fait rire aussi parce que là, j'ai vu qu'on avait un gap dans nos abonnés. Quelqu'un a dit réponse. Réponse comme R.I.P. Rapunzel. Ouais, ok. Réponse. Comme Rapunzel? Rapunzel? Ouais. Ah. Puis là, j'étais comme, oh, ça, on est rendu avec des Gen Z 2010. Réponse. Puis j'étais comme, oh, c'est une autre génération aussi. Parce qu'il y a aussi eu Xena. Xena Ok. la guerrière. OK. Ouais. Ouais. Ah, oui, on a d'autres fans de Xena. OK. Xena la guerrière. Quelqu'un de très spécifique, Christina Aguilera dans Burlesque. Oh, intéressant. Très précis. Là, quelqu'un a dit tout le cast de Sucker Punch. Ah, je connais pas ça. Là, c'est ça. Là, j'ai réalisé, là, c'est ça, on est plus jeune. Ça, c'est 2011. Et là, moi, je savais pas c'était quoi. Et là, je suis allée voir sur IMDb, c'est quoi le film Sucker Punch. T'es d'accord. Laissez-moi vous lire. Ben, en fait, j'ai juste checké sur IMDb c'était quoi, puis c'était genre des filles en bobette tout le long du film. J'étais comme, je comprends. Je comprends. No Mais- need to say more. Sauf que, attendez, il faut que je vous lise c'est quoi le truc du film. Ça fait un peu... c'est un peu... Ça a été écrit par un monsieur. Ouais, c'est ça. Suite à la mort de sa mère, une jeune fille surnommée Baby Doll est enfermée dans un hôpital psychiatrique où son beau-père prévoit de la faire lobotomiser. Yo, c'est une intro de film porno. S'inventant un monde imaginaire, elle élabore un plan afin de s'évader avec d'autres filles qui travaillent comme escorte pour un patron violent dans un cabaret fantasmé. Je vous apprendrai pas que c'est deux hommes qui ont écrit ça. Ben oui, C'est ça, évidemment. là, ça signifie ça. C'est 23% sur Rotten Tomatoes. Et finalement, quelqu'un a dit... Ça, je trouvais que ça faisait... quelqu'un a dit Mary Poppins. Oh. Mais Mais ça, ça aussi, c'est le mother Giving figure Mommy. un petit peu, là. Ouais, mais j'étais comme ça, c'est des lesbiennes qui se couchent de bonne heure. Ça, C'est moi. ils sont fait dire... Ils sont comme, une fille qui me dit de me coucher à 8 heures, yes. Ou genre qui font de la randonnée, peut-être. Tu sais, la nature des montagnes. Je sais pas. Mary Non? Poppins, non, c'est à Londres, puis c'est sale. Je mélange avec quoi? Ah, je mélange avec la mélodie du bonheur. Tu vois? Oui. Je connais bien mes classiques. Je m'excuse. J'essayais de penser à des références. Y a-tu d'autres références Keb? Keb, il y a Ouais. personne qui a tant dit Keb. Beaucoup de Kim Possible aussi. Kim Possible. Ouais, Ok, on Kim est- Possible. Parfait. Mais Keb, je sais pas. Je suis sûre que Marina Orsini est quelque part dans le top 10. Ah, Hein? ah. Tu vois? Oui, Marina Orsini, c'est vrai. Dans Lancer compte? Dans Les filles de Calais? Ah, je sais pas. Tu sais pas. Ben, dans une galaxie près de chez vous aussi. Marina Pétrolia, Orsini. peut-être? Pétrolia. Pétrolia. Ah, moi, c'était Valence. La première ou la deuxième Valence? Pour vrai, j'aime les deux Valence. Ah ouais. Ouais, hot take, j'aime les deux Valence. Parfait. Je m'ennuie de la Isabelle première Brassard Valence. ou Sylvie Moreau. Ouais, Sylvie Moreau, c'était... She was iconic, là, dans ses looks, dans ses cheveux, dans... C'est ça. On comprend. Fait que toi, c'est Velma. Est-ce Ouais, que tu ouais. donnes Réponse un finale. jeu? Réponse Je finale, soumets. Velma. Puis toi, c'est Atlantis. Ouais, moi, c'est Atlantis, Charm. Mais j'étais comme pas mal d'accord avec... Moi, ce qui me faisait rire, c'est quand les zombies venaient écrire ça, je trouvais ça... Quelqu'un a dit Batman. J'étais genre... Tu vois, moi, Batman, moins 24. Ben oui. Pas ça beau. En même temps, bon moyen de pas avoir des beaux-parents. Excusez. Hey, non, mais en plus, puis je vous entends parler depuis tantôt, puis comme, tu sais,
souvent, quand j'ai cette conversation-là de comme, ah, t'es sûr, t'es pas queer? Puis là, les gens me testent, genre, sont comme, non, mais tu sais, quand Ils t'étais testent. jeune, non, mais comme quand t'étais jeune, là, t'as Quelque jamais, chose, t'as ouais. même ton inconscient, t'as pas fait des rêves de. J'ai jamais, tu sais, vous parlez de genre Brooke, tout ça, moi, j'étais genre Nathan. Tu sais, comme, Oh my malheureusement, God. I'm super hetero. Oui, On en recule, là, on avançait, On mais là, recule. Pour vrai, On backtrack. les personnes attirées par les hommes cis dans la salle, malheureusement, déjà, on est ensemble là-dedans. Googlez James Lafferty, Nathan, aujourd'hui. Ça a bien vieilli. Je l'ai montré ça, je l'ai montré à un moment donné chez j'étais pas nous. d'accord. Puis je l'ai montré, puis je disais, là, comme, arc. Fait que là, toi, toutes les grosses beautés, genre Ryan Gosling. Ah, Tout- mais oui, Ryan Gosling, moi, je tripe dessus depuis genre 15 ans. Sidney Crosby. Ah, arrêtez! C'est J'étais ça. hétéro, puis j'aimais le hockey. Mais c'est ça. J'ai rien Puis pour moi. Je pense que les filles bisexuelles, c'est comme ça. Moins, je sais pas, là, peut-être que je m'avance, mais souvent, les filles bisexuelles aiment les gars un peu sales, barbe, moins standard de beauté, genre gueule carrée de hockeyeur, genre. Oui, c'est un truc de male gaze, puis de genre, c'était quoi les princes charmants, puis les gars dans les standards de beauté dans les séries Moi, je pense télé, que là, c'est un ça que truc je reproduis, d'évolution. là. Je pense que c'est un truc d'évolution parce que les gars étaient sales. Fait que là, les filles hétéros ont évolué à vouloir des gars sales Ah. pour que les humains Survivre. continuent d'exister. Ouais. Mais elle aime pas les gars sales. Mais j'aime-tu pas les gars? Je sais pas. Je J'aime-tu sais les pas. gars? Je sais pas. T'aimes pas Sidney les gars? Crosby doit puer des fois, là. Ouais, il pue. Tu vois? Il pue, puis elle le dit avec un petit peu de désir dans la voix. Mais parce que je l'ai déjà interviewé. T'as déjà senti son petit étincelle, c'est ça Oui, qu'on j'ai failli fait, ça? tomber sur ses genoux. J'aurais Ah, pas été ça déçue. aussi, c'est une intro de film porno. Une journaliste sportive tombe sur les genoux de Sidney Crosby. Ah oui, mais je pense que Sidney Crosby est gay. Hey, on pourrait continuer longtemps cette affaire-là, mais toujours dans les standards de beauté et tout. Moi, on en parle souvent off the record, mais je voulais qu'on en parle en ondes parce que je pense que c'est comme un sujet tabou chez les féministes. On n'est pas sûr c'est de quel côté on se range. Le Botox. Sujet chaud. Mais là, moi, je veux commencer par dire ce qui m'a en donné envie de parler de ça, c'est moi, je me fais attaquer dans mon algorithme par des vidéos pas juste de genre créateuristes de contenu qui vantent les effets du Botox et qui font un code promo, je sais Botox pas, 15. Botox 15, whatever. Mais c'est la vidéo, actually, de genre l'aiguille qui rentre dans le front ou dans la lèvre, la goutte. I could pass out. J'haïs tout de ça. Je suis comme, pourquoi c'est dans mon feed? Vous allez me dire, arrête de t'abonner à des créatrices de contenu blanches keb. D'accord. Mais oui, ça, je comprends pas que ça existe. Je veux pas. Je veux pas. Puis c'est tout le temps suivi d'un espèce de hashtag de mon corps, mon choix, girl boss. Tu sais, comme il y a quand même ce discours-là. Puis je pense que je l'ai eu longtemps avant de m'asseoir puis de réfléchir plus. De comme, hey, je vais jamais, mais ça c'est encore vrai, je vais jamais comme juger une femme qui décide de respecter les dictats de la société et qui fait genre, ben oui, je le sais que ça va être plus rough pour moi si je fais pas ça, fait que je le fais. J'ai un problème avec des aiguilles dans le front sur Instagram, mais en tout cas, j'ai fouillé ça. Et je suis tombée sur le concept du choice feminism. Avez-vous déjà entendu parler de ça, le choice feminism? OK. I'm about to rock your world. OK. Le choice feminism. Ben en fait, on a sûrement entendu parler, mais c'est juste qu'on savait pas qu'il y avait une théorie. C'est mon char, mon choix. Oui, mais c'est la croyance que toute décision faite par une femme la rend automatiquement féministe, juste parce qu'elle a le choix de le faire. T'sais, on a sûrement déjà parlé de ça. Tu veux un Hummer féministe. mais c'est un peu Non, mais ça. genre, tu décides d'être une tradwife. Si c'est une décision, tu as le droit d'être une tradwife. On doit supporter ton choix parce que c'est ça Exactement. le féminisme. Mais ça en fait pas un choix féministe. C'est ça. C'est ça. Fait que là, mais ça met complètement de côté l'affaire avec ça, les barrières comme systémiques, puis le fait que le patriarcat est quand même all over that, là, tu sais, puis que c'est pas vraiment un mouvement de soi-disant libération. Fait que, tu sais, au lieu de vanter le choice féminisme, les féministes, on devrait peut-être plutôt se concentrer sur, genre, aider les femmes at large et viser plutôt les oppressions systémiques. Puis le terme est apparu initialement dans le livre de Linda Hirschman, OK? En 2006, le livre s'appelle « Get to Work ». A Manifesto for Women in the World, où est-ce qu'en gros, elle encourageait les femmes à être indépendantes financièrement, puis elle critiquait l'idée que tout choix fait par une femme soit fondamentalement féministe. Puis dans le fond, elle dit que le choice féminisme est comme main dans la main avec la montée du néolibéralisme, une idéologie qui met comme vraiment les individus avant la collectivité, puis qui s'appuie sur, c'est vraiment la responsabilité individuelle, puis on omet de l'équation les inéquités structurelles. Puis dans l'article que j'ai lu, ça disait que la même logique pouvait s'appliquer au choice féminisme. Elle dit, si toutes les décisions des femmes sont vues comme automatiquement féministes,
Alors, les iniquités deviennent justifiables par les échecs personnels plutôt que les difficultés collectives. OK? Puis, ça dit aussi que d'après le choice féminisme, mettons, acheter certains produits, adopter un style de vie en particulier, bien ça serait comme l'équivalent de challenger le patriarcat. Fait que les compagnies utilisent le féminisme pour vendre, c'est de l'empowerment, c'est comme du greenwashing, pinkwashing, mais c'est du féminisme. Ben, genre, les annonces de tampons, c'est 100% ça, là. C'est genre, non, c'est pas tes règles qui vont t'arrêter, Ben, ou viens de faire rasoir. du cheval. Ou de rasoir, tu sais, comme les trucs. Viens faire du cheval, oui, c'est bon. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme si on disait, va acheter cette paire de brassières féministes. Puis là, soudainement, on se retrouve comme dans une espèce d'engrenage où est-ce qu'on pense qu'on est super engagé dans un processus de libération. Il n'y a plus de libération collective parce qu'on fait juste individuellement acheter notre libération à un système qui nous opprime. Mais c'est ça, exact. Puis tu sais, je vais pas blâmer, encore une fois, une femme de... Puis même que j'ai les réflexions, pourquoi le Botox, ça vient me chercher? Mais moi, mettons, je m'épile encore. Tu sais, c'est un peu, tu sais, la même... Je laisse gagner le patriarcat. Est-ce que quand je m'épile... Non, Tu te le dis-tu à chaque fois que tu je me le t'épiles? dis à chaque fois. Puis Ah ouais? puis moi, j'ai vraiment un épiderme sensible. J'aille ça, me faire épiler, puis je le fais. Puis je sais que je devrais pas le faire, mais puis quand je suis sur la table là, de torture, puis que genre la pauvre dame genre arrache les bandes, je suis vraiment comme, je l'avertis d'avance, je suis comme, je vais crier. Puis je lui dis, puis quand je crie, je suis comme fuck le patriarcat, fuck les enfants. Je suis vrai, ça fait quand même du bien. Est-ce que deep down, tu y vas juste pour être nu dans une salle avec une autre femme? Non. Je comprends la question. But no. T'es pas obligé de répondre tout de suite non plus, tu peux. Non, mais ça, c'est toutes des affaires qu'on va te redemander sur le moche. Oui, parfait. Retenez-les. On va tout Retenez-les. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je me demande, tu sais, mettons, tu sais, je veux jamais blâmer, tu sais, les filles qui ont recours au Botox. La société déteste les femmes qui vieillissent de manière apparente, on le sait. Ben, Sont standard mieux de traitées, beauté, standard de tout à fait. beauté. Mais tu sais, c'est ça, c'est-tu un choix? Tu sais, c'est-tu un choix féministe? Tu sais, mettons, peut-être c'est pour ça que je trouve que l'épilation, c'est moins pire, parce qu'à aucun moment, je suis comme, l'épilation, c'est un choix féministe. Jamais. Mais tu sais, le Botox, on dirait qu'on est comme, tu t'empower, c'est un sujet tabou, puis toi, tu le détabouises, fait que t'es féministe. Mais comme, on fait pas ça avec les autres affaires. Est-ce que ça permet aux femmes de s'émanciper, le Botox? Est-ce que ça renforce pas juste les dictats du patriarcat? C'est plus ça, tu sais. Mais je pense que ça t'émancipe à un niveau individuel, ça ne change rien sur le plan collectif. Puis, tu sais, on peut élargir ça à plein de choses. Est-ce que aller refaire le nez parce que les nez qu'on met de l'avant comme étant beaux, il n'y a pas de bosse, c'est des petits nez, ils sont fins, etc., ce qui est aussi très eurocentrique, là. Mais, tu sais, tout Et ça... enfant-centrique. Et enfant-centrique. On peut l'élargir à plein de choses de quel choix on fait parce qu'on veut vraiment, quel choix on fait parce qu'on sait que faire ces choix-là nous fait plus rentrer dans les standards, nous fait... Puis, tu sais, à un moment donné, on peut pas se battre contre tout. Non, c'est fait ça. que je comprends ça. C'est juste que, tu sais, moi, je ne vais jamais critiquer une femme qui fait un choix pour sa vie, pour son corps, peu importe si moi, je le ferais ou pas. Mais je trouve ça plus difficile de faire confiance à des femmes qui ont, tu sais, ça revient à ce que je disais avant, qui ont un regard très dur sur elles-mêmes parce que je ne te crois pas que tu n'as pas un regard dur sur moi. Puis, ayant passé ma vie entière à être la plus grande peur de la plupart des femmes, qui est de devenir grosse. Et c'est vraiment un truc qui transcende toutes les cultures, toutes les classes sociales. La grossophobie, c'est comme l'affaire la plus universelle qu'il y a. Fait que, tu sais, peu importe vers où tu te tournes, puis c'est très accepté. Fait que tu me fais pas croire que si toi, ton regard sur toi-même, tu sais, nécessite que... tu aies du Botox régulièrement pour te sentir bien dans ton corps, avoir des chirurgies pour être bien dans ton corps, go you, puis je vais aller manifester dans la rue pour que tu conserves ce droit-là, puis que tu puisses faire ce que tu veux de ton corps tout le temps, que je sois d'accord ou pas avec le résultat. Mais moi, je vais pas me sentir dans un safe space dans ça. Puis j'ai pas besoin de... Les gens ont pas besoin d'être un safe space pour moi. It's fine. Mais ça fait que moi, tu sais, I keep my walls up parce que je suis comme... Je sais pas. Ensuite, cette réflexion-là, elle peut, tu sais, évoluer. Peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être que je vais réécouter ça dans 2 ans et être comme, oh my God, c'est tellement pas abouti, tu sais, comme affaire. Mais moi, de mon trauma à moi, ça fait que j'ai de la misère à penser qu'on est proche d'une libération pour les personnes grosses ou d'une libération pour les corps différents ou pour, tu sais, les personnes qui vivent avec une mobilité réduite ou qui vivent avec un handicap ou qui vivent avec des choses qui sont visibles, que ce soit des taches de naissance, que ce soit, tu sais, peu importe. On s'éloigne de ça quand on ne discute pas du fait que, tu sais, oui, il faut
individuellement, on peut choisir d'essayer de se rapprocher de ce standard-là, mais ça a un effet sur la lutte et la collectivité. Fait qu'on peut à la fois supporter ce choix individuel-là, puis avoir un regard plus global, puis dire collectivement, on fait comment pour se sortir de ça. Mais il y a quand même quelque chose de fucked up quand, tu sais, les femmes qui vieillissent sont presque pas à la télévision ou au cinéma. Ouais. À peine. Il n'y a presque pas. Alors que, aussi, mettons, il y a beaucoup chez les hommes le fox, le daddy, tu sais. Comme puis un même gars quand qui ils sont à vieillit, la c'est pas télé, grave, là. Quand ils sont à la télé, des hommes plus vieux, ils sortent avec des femmes plus jeunes. Tu sais, Ouais. c'est tout le temps un gars de 55 ans avec une fille de 30 ans, puis personne ne pose la question. Mais on verrait pas une femme de 55 ans à l'écran avec un chum de 30 ans, à moins que ce soit ça le storyline, genre. Ouais, c'est que ça. la fille, elle sort avec un gars plus jeune. François Arnaud avec Mais c'est ça, Marie... C'est quoi son nom déjà? Marie-Thérèse Fortin dans Les Grandes Marie-Thérèse Chaleurs. Fortin. Ça, c'est ma mamie. Ah ouais! Madame des Barbouillettes dans Sur la rue Tabacal. Gros kick sur Marie-Thérèse Fortin. J'ai oublié ce que je disais. Maintenant, je pense à Marie-Thérèse Fortin. Moi, je pense à François Arnaud. Moi, je disais que les femmes, on les voit pas vieillir. Fait que moi, ce que j'ai de la misère avec le Botox, c'est surtout ça, c'est que t'es comme, si tu fais ça dans un monde où il n'y a pas de... Tu sais, que le truc systémique quand même qui existe, c'est qu'il y a des femmes qui vieillissent, on n'a pas le droit... Même, il y a des études aussi par rapport à des photos de magazines. Genre, un homme, on va lui laisser des rides quand même dans son front, puis comme parce que c'est beau, tu sais, c'est un gars d'expérience. Mais une fille, ça va être lisse. On va comme lui enlever tout ce qui... Toute trace de vécu, tu sais. Puis moi, j'avais fait des recherches là, par rapport à ça parce que j'avais vu sur TikTok, justement, là, c'était comme... c'était une joke, là, c'était un sketch. Puis ça, j'étais surprise d'avoir ça sur mon algorithme. Puis là, c'était une fille mariée qui arrive devant ses... demoiselles d'honneur. Puis là, c'était genre, le first look de ta robe devant tes demoiselles d'honneur, mais tout le monde a du Botox. Puis là, c'est comme, elle rentre, puis là, tout le monde fait, wow! Il y a personne qui a des Sa face expressions. bouge hein. pas. Mais il n'y a aucune expression, genre, de personne. Puis moi, j'étais comme, hey, genre, je sais que c'est une joke, mais je trouvais ça comme vraiment troublant. Ben, triste. Comme joke, puis triste, parce que j'étais comme, on dirait que dans ma tête, je suis comme, man, tes souvenirs sont pas humains. Tu sais, mettons, quand moi, je me rappelle de des... Tu sais, moi, j'écoute full de vieilles séries. Puis, entre autres, je suis comme, oh my God, les actrices, leur front bouge. Leurs dents. Tout le monde a Ouais. des vraies dents. C'est fucked Des up. dents là. qui sont pas toutes parfaites, qui sont pas toutes blanches, qui Ouais. sont pas genre... C'est fou à Ouais. quel point il n'y a plus personne qui a des vraies dents. Genre, c'est terrifiant de ne Ouais. pas avoir des dents. À la télé, là, Mais c'est vrai que le front, oui. pas de On dents. va prendre 2 secondes pour penser, oui. c'est important des dents. Mais oui, c'est vrai, les fronts qui bougent, c'est vrai que maintenant, c'est rendu... puis j'ai l'impression aussi... Puis c'est toi, je pense, qui me disait ça, que aussi, parce que tu sais, le Botox, mettons, dans le front ou ailleurs, il faut renouveler ça, là, mettons. Ouais. Ça s'enlève, puis à un moment donné, faut t'en remettre. Mais c'est parce que pendant ce temps-là, ta face, elle a vieilli. Ouais. Fait que là, tu vois ta face qui a plus de Botox. Même si tu dis, je vais le faire juste une fois, mais là, tu vois ta face que pendant ce temps-là, elle a vieilli. Fait que là, tu te vois, entre guillemets, pire qu'avant que tu fasses le Ouais. Botox. Fait que là, c'est comme un service parce que tu veux en refaire. Mais il y a les en refaire, en filtres refaire. là-dedans aussi, là. Les tu sais, filtres. puis Sur les réseaux sociaux, Oui, ça, oui, exact. Quand tu utilises un filtre, tu vois une version de toi qui n'existe pas. Puis les chirurgiens ils disent, avant, les femmes venaient nous voir avec des photos de célébrités, je veux ressembler à elles. Là, ils viennent avec Avec des un photos filtre de eux, de tu sais, des eux-mêmes. photos d'elles-mêmes filtrées, de genre, je veux ressembler à ça. Une version... c'est ça, qui a comme pas de rides, pas de plis, etc. Fait qu'il y a ça aussi. Puis, tu sais, je veux dire, si tu commences à te voir avec un filtre quand t'as genre 13 ans, Mais c'est of ça. course que quand t'as 23 ans, t'es comme, mais non, mais je peux pas, tu sais, il faut que je fasse quelque chose Ouais. pour... J'ai écouté un reportage qui disait ça, justement, c'est de plus en plus jeune que les jeunes femmes prennent des rendez-vous Ouais. dans les Ouais. salons d'esthétique et de Botox. Puis avant, c'était comme une joke que tu faisais ça à un certain âge, puis maintenant, de moins en moins. Puis aussi, je voulais dire avec le AI, Ouais. mais il y a même des coiffeurs qui étaient comme, hey, maintenant, le monde, ils viennent avec une photo AI d'inspiration. Puis c'est comme, tes cheveux ressembleront pas à ça. Ah, c'est ça. Parce que c'est des cheveux de AI, tu sais. Ouais. Fait que là, il y a comme une affaire, puis là, je vais encore parler des chars. Hein. Attachez-moi quelqu'un. Non, 3 fois. Non, mais c'est parce que j'avais vu, si vous avez vu aux États-Unis, je vais faire un lien avec le fascisme, il y a de plus en plus des flock cameras, qui sont Ouais. des caméras qui filment les plaques d'immatriculation, puis qui sont comme super... Ils font de la Des caméras de surveillance. surveillance. full surveillance, genre. Puis il y a de plus en plus aussi de chars qui se conduisent tout seuls, puis il y a bien du monde qui sont comme, on s'en va vers un monde où peut-être que tous les chars vont se conduire tout seuls, puis tu pourras pas rentrer une adresse spécifique, genre non,
tu vas pas, je sais pas, là, tu t'en vas pas acheter un petit fermier de famille, des petits légumes dans un marché, tu t'en vas au Walmart, ma chum. Parce que c'est ça la seule affaire qui est programmée Parce dans que le ça char. serait ça qui serait programmé dans le char, mettons. Tu sais, il y en a qui vont jusque-là, mais en même temps, t'es genre, ben, on est bien parti, tu sais. Puis moi, ce que j'ai peur avec les standards de beauté aussi, c'est que t'es comme, qu'est-ce qui sera pas imposé en plus chez les femmes, tu sais? Comme, est-ce qu'on va avoir le droit, tu sais, genre, aux États-Unis, là, c'est rendu fucked up, là. Si vous avez déjà vu les Mar-a-Lago face, là, tout le monde autour de Trump, ils ont toutes la même face. Toutes les filles, il y a comme un standard de beauté pour avoir le droit d'être dans l'entourage de Trump. Fait qu'ils ont toutes le même chirurgien, ils ont toutes les mêmes lèvres, ils ont toutes les mêmes cheveux. Fait que là, t'es comme... Oui, le retour de la minceur extrême aussi, qui est directement lié au fascisme. Exactement. Fait que là, t'es comme, est-ce qu'éventuellement, ça va devenir une espèce d'outil de masse aussi, de surveillance, d'avoir une certaine face, puis d'avoir une certaine beauté, puis que c'est ça qui te donne des privilèges, puis que si tu ressembles pas à ça, ben tu vas être derrière, tu sais. Puis moi, tu t'as dit privilège, ça me fait penser, puis c'est peut-être vraiment 0,01% de toute cette discussion, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Moi, des fois, je me dis, est-ce que, pour moi, c'est aussi facile d'être contre le Botox pour moi-même, mettons, parce que moi, j'ai jamais pensé à faire du Botox. C'est-tu un privilège de... Je pourrais pas te dire en ce moment si j'ai des rides, je regarde jamais ça dans ma face. Je regarde mon gros nez... Non, c'est vrai. non, mais tu sais, je regarde... Fait que là, je suis comme, c'est-tu un privilège? Tu sais, j'ai jamais pensé à faire de chirurgie esthétique pour quelque chose parce que... Tu sais, c'est comme, est-ce que... Am I better than anyone? Non, tu sais, c'est vraiment juste... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'à un moment donné, si ça affecte assez ta santé mentale et ta vie sociale, pour que si tu avais ça, ça te permet d'être plus comblé dans la vie, ça va faire que tu approches les autres plus facilement, que tu es plus confiante au travail, fait que tu vas avoir une promotion, pas parce que tu es plus belle, mais parce que tu es plus confiante. Si ça peut améliorer ta qualité de vie, go, tu sais. Mais c'est comme cette question-là à se poser. Est-ce que... Moi, il y a combien de conneries j'aurais fait à 20 ans si j'avais beaucoup d'argent? Puis que là, maintenant, je suis comme, oh my God, je suis tellement contente d'avoir été trop broke pour faire ça. Mais il y a ça aussi, tu sais, les décisions que tu peux prendre à partir de 18 ans, qui sont permanentes ou qui vont affecter ta vie pour toujours, que c'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, c'est juste... Est-ce que toi, de plus tard, qui a réglé plus de ses shit, qui a pris en confiance, qui se compare moins ou qui essaie moins de rentrer dans le moule, et c'est le cas pour aussi beaucoup de jeunes racisés qui sont confrontés à des standards très eurocentriques. Et tu sais, moi, quand j'étais ado, c'était ça, tu sais, j'étais comme, je perds parce que je suis pas mince comme je voudrais, j'aimerais ça être blonde, j'aimerais ça avoir les yeux verts, j'aimerais ça fitter dans les standards parce que je me sentais tellement pas acceptée. Mais maintenant, mon pire cauchemar, c'est d'être autre chose que ce que je suis parce que, tu sais, pour essayer de fitter dans quelque chose. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, est-ce que tu te donnes même une chance de pouvoir surmonter ça? Hey, c'est vrai. Je pense juste à... Ça m'a comme brassé. Mon Dieu, on est en thérapie à soir. Je pense à il y a comme un avant puis un après dans ma vie que j'ai eu accès à un fer plat. Parce que longtemps, les fers plats, c'était fucking cher avant. Là, je me rappelle, mes amis, au début du secondaire, ça coûtait 300 pièces. Mes parents n'avaient pas 300 pièces pour m'acheter un fer plat. Mais quand il y a eu les premiers, genre à 100 pièces, là, j'ai eu accès à un fer plat. Maintenant, c'est 2,50 aux gens. Mais tu sais, parce que sinon, c'était comme... Ben, j'avais essayé la fameuse le fer à repasser, puis je m'étais fait engueuler par ma mère parce que t'es comme ça, tout ruiné tes cheveux. Sinon, c'était comme fallait que je supplie ma mère de me faire un brushing comme chez la coiffeuse, mais ça y prenait... Tu sais, j'ai tellement de cheveux, puis je frise tellement que comme ça y prenait des heures, fait qu'elle faisait pas ça souvent. Des fois, on m'offrait ça pour ma fête. À ma fête, on m'offrait un brushing. Un brushing. Puis, tu sais, là, je restais, puis je bougeais pas, puis je lavais pas mes cheveux pendant des jours, puis j'étais comme, faut pas toucher. Mais je me rappelle, je suis pas... Tu sais, j'ai vraiment fait, tu sais, comme les films, là, comédies romantiques poche, là, genre Hollywood, dans les années 2000. Je suis vraiment comme partie en secondaire 2, j'avais des gros sourcils de femme méditerranéenne, maghrébine. Et j'avais des cheveux frisés que j'avais de la misère à dompter. C'est what I did there. Puis je suis arrivée en secondaire 3, puis j'avais les sourcils faits, puis j'avais défrisé mes cheveux. Puis mes cheveux étaient tellement... Je les avais aux fesses, là, des cheveux lisses aux fesses. C'est genre classique film de 2002, là, la fille qui revient. Elle enlève ses lunettes, ouais, c'est ça. Mais je vous le jure, le regard, genre... Moi, j'avais jamais été calculée par un petit gars, là, avant ça. Jamais, jamais. Parce que j'étais la seule fille pas blanche, j'étais la seule fille frisée, j'étais la seule fille avec du poil, j'étais la seule... Tu sais, fait que jamais... Puis là, c'est vraiment comme... Tu sais, vraiment, là, au ralenti, mes cheveux dans le vent, puis les gens étaient comme... Emma, t'as changé. Tu sais, vraiment comme... Elle a même l'accent du doublage. Les frères Scott en français. C'était vraiment ça. Fait qu'il y a vraiment... Mais, moi, j'ai fait... Moi, ce qui est... En fait, moi, je regardais beaucoup ça avant parce que j'y pensais... Moi, j'adore le skincare, j'adore comme regarder ces affaires-là, puis j'y pensais beaucoup. Puis moi, ce qui m'a comme traumatisée, c'est en lisant beaucoup sur les mauvais côtés
Il y en a, on oublie que le Botox, c'est du botulisme. C'est comme une des bactéries les plus fucking toxiques au monde qui peut te donner des problèmes neurologiques graves. Que si jamais vous faites du canage, là, faites attention au botulisme, la gang. Moi, je fais pas de canage à cause de ça, OK? Faut mesurer le pH de vos cannes. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait bien peur pour ça. Fuck pas ton pH. Oui. Puis, il y a du C'est monde... bon, ça soit queer, fuck pas ton père. Puis il y avait du monde qui disait que il y avait du monde qui ressortait là-dedans puis qui était comme il y a quelque chose qu'on n'explique pas dans le Botox, c'est si tu as des mauvais effets, ça peut affecter ton système nerveux puis ça peut être grave là. Ça peut il y a des cas mortels, mais il y a des cas de paralysie, il y a des cas de gens qui peuvent plus juste bouger une partie de leur corps. Tu sais, j'étais comme OK, ça c'est la partie qu'on montre pas puis qui est grave. Puis c'est pas juste tu sais, on est comme quasiment habitués, on dirait en plus, les femmes, là, genre avec la contraception, on est comme... Mais oh, tout? Ouais, c'est ça, on est les comme... effets Ah, secondaires on de peut tout. un peu se faire tuer T'sais, parce qu'on le prend. silicone dans tes seins, s'il y a jamais eu un leak, ce que tu utilises comme produit dans ta face. Moi, ça m'a vraiment, genre, ça a changé la chimie de mon cerveau le jour où j'ai entendu quelqu'un dire... comme si tu adoptes un look plus masculin, tout ce que tu as à faire, c'est moins de choses. Puis si tu adoptes un look féminin, tout ce que tu as à faire, c'est plus de choses. Oui. C'est comme être un homme, c'est juste en faire le moins possible. Ouais. Puis si tu essaies d'être féminine, ben ça implique des coûts, ça implique du temps, ça implique de l'argent, ça implique de l'éducation, parce que si tu te maquilles n'importe comment, si tu utilises tout n'importe comment, ben ça change aussi le regard des autres sur toi. Faut que tu penses à comment tu t'habilles. Faut que, tu sais, juste, mettons, quand je faisais genre des trucs avec l'UDA, que genre, t'es syndiqué, fait que les hommes et les femmes sont payés la même chose pour le même contrat. Sauf que moi, je passe 45 minutes à me maquiller le matin, mais pas, tu sais, on arrive en même temps, puis c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi qui n'est pas calculé dans combien de temps par année est-ce qu'on passe à jouer la féminité. Puis là, c'est pas, tu sais, si c'est parce que ça te tente, go for it. Ouais. C'est une partie, c'est du self-care pour toi, puis ça te fait sentir bien, merveilleux, mais le fait que ce soit une attente, tu sais. Ouais, mais il n'y avait pas la... Je pense que c'était à Farouche que tu en avais parlé de Hillary Clinton pendant la campagne. Oui, mais je le dis sur scène aussi, elle a passé 600 heures à se faire maquiller puis coiffer. C'est ça? Ouais. 600 heures. C'est un DEP, tabarnak, tu sais, c'est long, là. Comme... Tu peux devenir policier pendant ce temps-là. Oui. Puis elle s'est fait défriser les mèches, là, tu sais. Ouais. Mais j'avais vu aussi qu'il y avait des effets... Il y a de plus en plus d'études aussi sur le Botox. Le Botox, en fait, c'est prouvé que les gens qui font du Botox ont des émotions moins fortes. Ah. Puis là, je le dis en mode très transparente, il y en a aussi qui disent que c'est quelque chose qui est bon pour la dépression. Parce que... C'est bon pour les migraines. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai des problèmes de mâchoire, puis des fois, j'y pense, là, je suis comme, mon Dieu, ça a l'air le fun, mais comme, pour plus avoir mal. Mais ça atténuerait pas, ça changerait pas ton... Le visage, oui, ça fait changer le visage aussi, parce que là, m'amener, à force de serrer les mâchoires, ben comme, j'ai plus de muscles dans mes mâchoires. Okay. Ben, comme, en tout cas. Mais j'irais pas faire ça parce que j'ai juste peur de tout ce que j'ai lu. Mais il y en a, c'est ça, ils l'utilisent pour la dépression parce que, tu sais, quand tu as tout le temps une face... Il y a comme des études sur la face que tu fais, ça tu sais, le fameux genre, non, mais souris, puis tu vas être 10% plus heureux, mais il y a des études qui prouvent ça. C'est 10% ça la gang, c'est pas 100 000 %. Ça va être cité par toutes les masculines. Ah ouais, pardon. Souris, tu vas avoir plus de fun. mais ça fait aussi que les gens qui ont du Botox ont de la misère à comprendre ce que les autres personnes vivent, et ça diminue l'empathie. Aïe, aïe, aïe. Parce que vu que nos neurones miroirs servent à... Tu sais, mettons, quelqu'un qui est triste, ça va faire... Tu sais, comme ta face va jouer la tristesse parce que c'est juste plus fort que nous autres. Et si tu fais du Botox puis tu peux pas refaire cette face-là, ben ça joue avec ton empathie. Fait que ce que t'es en train de me dire, c'est que si les hommes avaient plus de Botox, on serait encore plus dans le mal. Ouais. Oh non. J'aime pas. Ça me fait peur. Mais juste rentrer des aiguilles dans vous, j'aime pas ce que je comprends. Fait que t'es contre tes vaccins, c'est ça? Je suis contre, puis j'aime la galère, j'ai dit. Eh bien, mon Dieu, est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter sur non, le corps? Mais je pense que ça fait le tour, la gang. Hey, c'est ce qui conclut cet autre fabuleux épisode estival. Les gens sont déçus. Mais là, pitchez-nous des sujets. Pitchez-nous des sujets. L'idéal est fermé d'habitude le lundi. Puis là, ils ont ouvert pour nous. Fait que, allô, on salue Guido à la technique. Guido, on est peut-être parti pour 4 heures encore, peut-être. Je sais pas. Textez-nous des questions. Oui, c'est ça. Textez-nous des questions. Merci aux gens qui ont participé à notre petit tirage. Aussi, on va faire ça après la fin. Mais là, il faut vraiment conclure. Je suis désolée, il faut conclure. Ben là, tu veux pas savoir si quelqu'un a quelque chose à dire? Ben, je sais. OK, moi, je disais ça en joke. Levez la main. Je sais pas quoi vous dire. Oh, oui. Il y a quelqu'un qui a une question.
Ah! OK, on va répéter. Est-ce que les politiciens et politiciennes qui ont du botox ont moins d'empathie pour nous, le peuple? Hey, pour vrai, c'est sûr que oui. Je pense que ça partait déjà mal, là. avant le botox, je veux dire. De faire ça. Ouais, c'est ça, d'être dans une position de pouvoir, tu sais. Ouais, tu sais, les politiciennes. Tu sais, les politiciennes, Ouais. comme celles qui sont dans la salle en ce moment. Je sais pas. Non, je pense... Moi, en tout cas, les politiciens et politiciennes, moi, je rendrais ça obligatoire. Faut que tu fasses, genre, une semaine dans ton année, il faudrait que tu vives comme n'importe qui. Genre, tu sais, faudrait que t'es pogné dans un Amigo Express. Tu sais? Ta communauté part semaine. pas, puis il fait moins 40. Une semaine, c'est vraiment généreux, là. Non, mais pas une semaine Genre, de Amigo Express, là, on se 3 calme. mois, là. Ben, c'est pour 3 ça mois. que nous, on aime les politiciennes qui sont des vraies femmes du peuple et qui Oui. ont travaillé dans le communautaire. Check Ouais. les plugs. Check les plugs que je fais. Mais sans joke, ça doit être terrible d'être une femme en politique maintenant plus que jamais, là. Ouais. Oui, on va éventuellement vous inviter au micro, mesdames. Là, on parle de vous sans vous, mais on va vous inviter dans les prochains épisodes de Farouche. Vous surveillerez ça. Mais oui, moi j'aimerais ça conclure. Je suis mal à l'aise, là. OK. Non, mais je sais pas, j'aime pas ça, les silences. Puis là, des silences en ondes. C'est pire. Arrêtez, je suis pas bonne. Maman puis moi, on s'est juste regardé, on est comme, on le fait. OK, je veux raconter une anecdote qui a un peu rapport avec Erika Alnius. Parce qu'Erika et moi, on s'est connus quand on travaillait Pour 3 points, un organisme communautaire, n'est-ce pas? Et chez Pour 3 points, à l'époque, il y avait une hiérarchie qu'on appelle horizontale. Et là, c'est... Une hiérarchie horizontale. Ben, ouais, c'est pas ça le mot, hein, c'est pas ça. L'autogestion. Ouais, oui. Oui, horizontale. Mais c'est ça, horizontal. Puis là, on pouvait comme choisir notre salaire. C'était très Woodstock. OK, j'aimais beaucoup ça. On choisissait nos vacances, j'aimais tout. Moins la drogue puis la musique, je sais. Oui. Pour une entreprise. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et fait qu'il y avait des mini-comités, puis on prenait des décisions, puis tout ça. Puis c'était pendant la pandémie que moi j'ai travaillé. J'ai pas travaillé avant la pandémie, fait que je sais pas si c'était comme ça avant, mais pendant la pandémie, tout était virtuel sur Zoom. Et fait qu'on avait des meetings, mais tu sais, comme tout le monde, plusieurs fois par jour, puis ça. Mais moi, j'avais pas compris, mais il y avait vraiment une structure, une sorte de meeting. Il y avait des types de meetings. Il y avait des meetings comme pour ton comité qui touche ton travail directement, d'autres que tu consultes des comités qui sont pas dans ta job à toi, puis là, tu veux avoir leur avis. Chaque décision prenait 8 mois à prendre. C'est ça que j'essaie de dire. Mais on était égaux. Ça, c'est la gauche, ça. C'est exactement. mais Le communautaire expliqué. Mais il y avait, puis là, je me rappelle plus du terme, Erika, désolée, mais il y avait des réunions moins fréquentes. Senti? Mais c'était une réunion plus grosse avec vraiment toute l'organisation. Puis là, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était vraiment une réunion qui avait pas de but productivité. Mais moi, je savais pas ça. Moi, je viens d'arriver. Puis là, on me dit, Amina, connecte-toi à 10h pour la réunion. Il va y avoir tous les employés. Fait que je suis comme, OK. Fait que là, il est 10h. C'est tôt 10 heures pour une rencontre bien-être, je trouve. C'est tôt. Fait que là, moi, je suis dans mon lit, parce qu'on est virtuel, c'est pas la pandémie, on se rappelle. Fait que moi, je suis dans mon lit, la caméra fermée. Puis là, j'attends que ça commence. Puis là, il est 10h05. Puis là, il est 10h10. Puis là, il est 10h15. Puis là, je suis comme, mon Dieu, OK, on attend que tout le monde se connecte. Je comprends, c'est pas facile, la pandémie. Puis là, il est comme 10h30. Personne n'a parlé encore. Puis là, on est là, puis je suis comme... Là, moi, j'ose faire comme... Hey, on attend-tu comme encore d'autres mondes? Parce que pourquoi on parle pas? Puis là, tout le monde a fait « Oh, Amina, t'es cute. » C'est ça, la réunion. Ben non. C'est sûr que J'étais c'était genre- pas de la méditation. J'étais genre, quoi? Ils sont comme, oui, c'est juste un espace pour que si on a envie de parler, on parle. Puis si on ne peut pas parler, on parle pas. C'est le genre de truc que Sophie Durocher inventerait au sujet de la gauche. C'est pour ça qu'ils nous haïssent. OK, dites-le pas, ça sort pas d'ici, OK, on n'en parle pas par ça. Mais ça, OK, dernière affaire par rapport à ça. Il y a quelqu'un, je me suis fait engager récemment, je les salue parce que je les adore. Tu vois, j'ai oublié. Mais en tout cas, un groupe communautaire qui était comme, maintenant, ils font de l'autogestion syndiquée. Ah. Puis je suis comme, mais c'est parce que syndiqué, c'est contre le patron. Mais là, t'es en autogestion. Fait que C'est contre qui? tout le monde égal. Ouais. Tu te bats contre qui? Là, je suis comme ça, c'est le genre d'affaire qui fait que François Lambert nous haït. Ouais. Et on aime ça. On aime ça. On l'aime la Et haine. on n'aime pas les silences. OK, c'est ce qui conclut ce festival estival. C'est pas ça que je voulais dire, mais merci. Applaudissez. Édition spéciale Fierté indomptable. Merci à toi, Manal Drissi, d'avoir Merci été là. à vous deux. Pas encore, le jingle, mais merci, pas encore. Non, pas encore. Qu'est-ce qu'on peut te Puis souhaiter? maintenant? Non, pas Puis toujours maintenant? pas. J'ai entendu qu'il n'y avait pas les silences maintenant. C'est ça, dès que je prends un respire, il met le jingle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton
ton retour à Montréal, là, ça fait 1 mois, moins d'appels et de professionnels monsieur qui débarquent chez vous. Moins de gens qui sonnent à ma porte. Hey, il y a plus de gens qui ont sonné à ma porte dans le dernier mois que dans les derniers 6 ans. Je vous rappelle que je reviens de la forêt. Fait que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on me souhaite? On me souhaite pour l'instant une base de lit. Oui. Queen en bois. Contactez-moi. Sur Marketplace, idéalement. Mais on me souhaite la rentrée. J'ai comme hâte de retourner à une routine puis à une structure de vie. Je suis rendue bien. Oui. Oui, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile qu'elle a dit. Et on va rester un petit peu plus longtemps pour enregistrer une petite prolongation Patreon. Pour l'écouter, soit vous êtes ici et vous allez avoir accès en exclusivité, soit vous pouvez devenir membre de n'importe quel palier en Patreon en vous abonnant au patreon.com/farouche. Arrête! Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? On me souhaite vraiment pas beaucoup de silence. Je suis pas Oui, non, je fais juste à niaiser depuis tantôt, puis ça me fait rire. C'est genre une microseconde qui est dans le sang. Merci au Bar L'Idéal et au fabuleux festival Wild Pride pour le bel accueil. On l'applaudit. Le festival se poursuit jusqu'au 15 août, donc allez jeter un coup d'œil à la programmation. Il reste encore plein de beaux événements. Oui, merci à Green Brothers, notre nouveau commanditaire. Green Brothers, c'est notre pusher en comfort food vegan. Allez voir ça. Puis si vous avez envie, vous aussi, de collaborer avec nous, nos DMs sont ouverts, ou sinon par courriel au farouche.podcast@gmail.com. C'est quand même environ 30 000 personnes qui nous suivent si on additionne toutes nos plateformes. Fait que crachez pas là-dessus, les commanditaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci Coralie Lapierrière. Merci Nacho! Et merci à tous les gens qui ont pris le temps de venir ce soir et qui prennent le temps de laisser des commentaires sur les plateformes de balado et sur Patreon, nous suivre sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. C'est comme ça qu'on élargit la communauté. Surtout que ces temps-ci, on fait pas beaucoup de réseaux sociaux de farouche parce qu'on a décidé de faire ça de façon plus... j'ai pas envie de dire low profile, low tech, low energy. Non, c'est parce qu'on a décidé de faire les réseaux sociaux à Gisèle.jazz. Ouais, puis on est brûlés, on est écœurés. Fait que c'est grâce à vous que les gens découvrent le podcast. Fait que continuez à en parler autour de vous autres. Oui, pour les abonnés Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation. Et pour les autres, à bientôt les farouches. Vive les queers! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps, on